Après Maga, Kaikai et Vélé, la ville de Yagua, chef-lieu du département du Mayo-Danaï, a constitué de cadre pour la clôture de la tournée de présentation et de sensibilisation du projet d'aménagement et de valorisation des investissements de la vallée du Logon. Débuté le 8 juin 2023 à Maga, les hommes de taille de cette unité administrative, au rang desquels M. Ndongo Jean Lazare, préfet du dit département, ont réussi à expliquer la lucidité de ce projet aux bénéficiaires. Viva Logon, c'est augmenter la quantité de production du riz dans le département du Mayo-Danaï pour répondre aux besoins des Camerounais. Ceci a fortement nécessité l'apport de l'État, ce qui a conduit le coordonnateur de ce projet, M. Laoumaï Meroy, à transmettre comme reçu la ferme assurance et la garantie du gouvernement à la pérennité de cette activité. Le Viva Logon, expliqué par l'agence d'exécution que la CEMRI, c'est ce Viva Logon que nous, on va implémenter. L'État ne peut pas aller s'endetter pour venir tromper ses populations. L'État ne peut pas aller s'endetter pour venir narguer les populations. Omniprésent dans la transparence pour le succès éclatant de ce projet, le préfet du département du Mayo-Danaï, qui a présidé cette rencontre de haute envergure, n'a pas hésité d'inviter les riziculteurs, principales cibles de cette activité, à consolider leurs efforts afin que leurs attentes soient répondues favorables. Donner toute l'information aux populations, aux riziculteurs. Ce projet est mis en place pour améliorer la production du riz. Des incompréhensions qui ont pu exister, vous savez, lorsque le projet a été annoncé, avec le phénomène des réseaux sociaux que vous connaissez, les gens ont commencé à expliquer le projet avant même que le projet ne vienne ici à Yagua. Les arguments pour inculquer les enjeux majeurs du projet Viva Logon ce jour à Yagua se sont multipliés à travers les différentes interventions. Le directeur général de la CEMRI, M. Fissou Kouma, attire l'attention des riziculteurs sur l'importance du projet. En fait, nous sommes venus rencontrer les responsables des organisations de producteurs, si vous voulez, les acteurs de la riziculture, pour leur dire ce qu'est le projet et ce qu'il n'est pas. Les autres ingrédients à ce charme pour élargir la qualité de sensibilisation s'est montré beau à voir. Il s'agit de la présence du révérend Goyek Robert Daga, actuel président du programme des relations islamo-chrétiennes pour la paix au Cameroun. Ce que je puisse retenir et tirer, c'est que ce projet est au profit direct des populations et en particulier des riziculteurs. Donc, nous, en tant que leaders religieux, nous avons été invités pour apporter d'éclairage à l'intention de ces riziculteurs à cause des mauvaises informations ou des désinformations qui ont suivi ce projet. Étant donc homme de Dieu et homme de parole pour le cadre moral apporté à ces riziculteurs, nous les invitons à adhérer à ce projet pour réellement bénéficier de ce que l'État a fait pour la population du Mayo-Danaï en général, et en particulier les riziculteurs. Au sortir de cette réunion de présentation et de sensibilisation sur le projet, tenu ce jour à Yagua, les différents acteurs ayant pris part se disent hautement satisfaits. Je suis Abouna Samuel, représentant des riziculteurs au conseil d'administration de la CEMRI, secteur Yagua. Mes impressions par rapport à la réunion qui vient de se tenir ou par rapport au projet Viva Logon, je dirais que mes impressions sont les impressions de grande satisfaction. Mon nom c'est Kara Jeannette, représentante de femmes. Bon, je vous remercie beaucoup parce que nous les femmes avant là on était derrière.
Bon, maintenant, je remercie Dieu pour que le projet que le gouvernement nous a aidé avec ça. Bon, je suis très content. Bon, c'est une grande joie pour moi d'accueillir un tel projet, de bénéficier des retombées de ce projet. Donc, c'est une grande joie pour moi, pour les acquis donnés par Viva Logone. Ça va beaucoup changer de choses. Tous unis pour un projet pérenne afin de satisfaire toute l'étendue de notre chère et belle nation, le Cameroun.